11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Dans un instant, on va recevoir la productrice et directrice de Banijay, Florence Fayard, et la candidate emblématique des anges de la télé-réalité. Pourquoi ? C'est la nouvelle télé-réalité qui débarque ce soir sur W9, s'appelle Les 50. Mais d'abord, l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les curiosités mécaniques. Et hier soir, vous avez été très amusé par un reportage que vous avez découvert dans le 20h de TF1. Oui, un reportage très inhabituel, Philippe, dont le mode de traitement fut, comment vous dire, un bijou d'impartialité. Je vous raconte. Vous en avez parlé en ouverture de l'émission avec Louise Bernard. La bataille fait rage entre TF1 et Canal+, qui refuse depuis vendredi de diffuser les chaînes du groupe de sa concurrente. Alors, d'ordinaire, ce type d'information intéresse certes les pages économie et médias de la presse écrite, ou encore les émissions spécialisées comme la vôtre, mais absolument pas le 20h de la télévision qui a bien d'autres chats à fouetter. Et puis, traditionnellement aussi, les chaînes évoquent assez peu leurs déboires commerciaux à l'antenne au motif qu'on ne parle pas de soi aux téléspectateurs qui s'en tamponnent. Seulement voilà, en l'espèce, une partie du public est impactée par la baston entre TF1 et Canal+. Et surtout, TF1 est en train d'y perdre des plumes puisque son audience s'étiole très sérieusement, moins 15% rien que pour ce week-end. Alors, hier soir, la première chaîne a décidé de prendre le taureau par les cornes et elle a dégainé un reportage au beau milieu du 20h d'Anne-Claire Coudray. Cela fait maintenant 3 jours que des millions d'entre vous ne peuvent plus regarder les chaînes du groupe TF1. Canal+ n'a toujours pas rétabli cet accès à ses clients en raison d'un différend commercial. Un différend commercial, qu'elle a dit la dame. Alors, généralement, lorsqu'il y a un différend, c'est que deux points de vue s'opposent. Et normalement toujours, quand deux points de vue s'opposent, par souci d'équilibre, les journalistes donnent la parole aux deux parties. Mais là, non. Tout bien réfléchi, TF1 a préféré balancer un sujet très orienté afin d'expliquer à son public que dans cette affaire, le gentil, c'est TF1 et le méchant, c'est Canal+. Ce week-end, la ministre de la Culture lui a demandé de rétablir cette diffusion pour les téléspectateurs qui n'ont pas d'accès à la TNT. Du coup, les fins limiers de TF1 ont commencé par chercher un téléspectateur pas content. Et c'est du bol, ils ont mis la main sur Jean-Baptiste. 20 ans de fidélité, c'est une trentaine d'euros par mois. Et là, de ne pas pouvoir bénéficier des chaînes généralistes, c'est quand même pas normal. Jean-Baptiste et sa famille qui ne trouvent pas normal de ne plus pouvoir regarder TF1 et qui ont de bonnes raisons d'être mécontents. Résidant en zone blanche, impossible pour eux de capter la TNT. Bon, faut dire que Jean-Baptiste n'est pas le seul à être concerné par ce problème technique qui touche un nombre très important de téléspectateurs. En tout, ce sont plus de 5 millions de foyers français qui, depuis 3 jours, n'ont plus accès via leur abonnement Canal+, aux chaînes du groupe TF1. La vache, 5 millions de foyers, on comprend mieux en effet pourquoi c'est un enjeu crucial pour TF1. Mais, le saviez-vous, il y a quand même un moyen de se dépatouiller et du reste, c'est rudement bien fait. Dans la famille de Jean-Baptiste, même quand le vilain Canal+ coupe le robinet, il regarde quand même TF1 grâce à une combine. Mais des solutions existent pour regarder leurs programmes préférés en direct, se connecter sur mytf1.fr ou TF1 Info. Eh oui, car chez Jean-Baptiste, leur chaîne préférée, c'est TF1 bien sûr. Voilà pourquoi les images du reportage nous le montraient très clairement. Ils regardent désormais la première chaîne sur leur petit écran d'ordinateur. Bon, restait encore à dire que Canal+, en plus d'être méchamment vilain, a des oursins dans les poches. Et il y a 3 jours, Canal+ contestait le montant demandé par TF1. Ce matin, dans une interview au JDD, le patron de Canal+ réclame désormais un accès gratuit à ses chaînes. Le pingre. Et a expliqué que l'argent que réclame TF1, c'est pas pour s'enrichir, non, c'est pour financer la culture qui coûte un bras. Ce contrat finance en partie les créations TF1, près d'1 milliard d'euros investis chaque année. Voilà, magnifique performance de TF1 qui aura donc réussi à ne pas nous dire que son groupe réclame aujourd'hui bien plus d'argent qu'auparavant à Canal+, à ne pas souligner que sa chaîne est diffusée gratuitement chez tous ceux qui reçoivent la TNT et à ne pas nous dire que son journal de 20h a été dépassé par celui de France 2 vendredi et samedi, équilibré et impartial, je vous avais prévenu. Merci beaucoup Bruno Donnet. Bonjour.